Aujourd'hui, Christophe Michalak nous veut du bien, car si selon l'adage, une pomme le matin éloigne le médecin, le chef nous en propose 3 en version smoothie, tarte et pomme d'amour. Une recette excellente donc pour notre santé et pour le plaisir des yeux et des papilles. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Alors, première étape, on va faire ce qu'on appelle un smoothie. On va couper une pomme et je vais vous montrer comment présenter un super smoothie dans une pomme un peu rock'n'roll, voilà, avec une paille. Ça va être super chouette. Deuxième étape, on va faire une petite tartelette pomme avec un alcool de pomme verte en croustille fondante avec plein de lamelles, vous allez voir, de pommes crues. On va utiliser entre autres la Granny Smith pour ça. Et la troisième chose, c'est on va faire une petite pomme d'amour avec des toutes petites pommes comme ceci qu'on trouve maintenant en conserve au sirop. Voilà, j'ai dégoûté tout simplement, il n'y a plus qu'à la tremper. Et voilà, je vous donnerai un max d'astuces, donc pas de souci. Là, je vais tout de suite là, sur mon induction et je verse ce que j'appelle de l'isomalte. Ça va fondre tranquillement, on ne va pas remuer, on ne va rien faire. D'accord. Et la seule chose, une fois que c'est translucide, et ça veut dire qu'on est à peu près à 180 degrés, à ce moment-là, on rajoutera un peu de colorant rouge, un tout petit peu de poudre or pour avoir une sorte de petite pomme d'amour. D'accord. Donc on fait très attention, il ne faut pas que ça brûle. Ensuite, on va se faire un petit croustillant. Je prends un tout petit peu de chocolat blanc, voilà, comme ceci. Hop. Et je vais faire fondre ça au micro-ondes. D'accord. Pleine puissance pendant 30 secondes. L'idée, c'est faire fondre le chocolat, pas plus de 25 à 30 secondes, parce que sinon, le chocolat va surcuire et la poudre de lait qu'il y a à l'intérieur du chocolat va épaissir et va brûler. Et souvent, on a une odeur de chocolat brûlé parce qu'on laisse un peu trop longtemps au micro-ondes ou un peu trop longtemps au four notre chocolat. Ensuite, j'ai de la poudre spéculoos. J'ai pris des spéculoos que j'ai écrasés. Et là, j'ai des sablés bretons. Je vais partir sur cette base de sablé. Et on va faire un sablé compressé. Chocolat blanc avec ces 2 sablés, un peu de zeste de citron vert, boum, de la bombe. D'accord ? Il n'y a rien qui me paraît compliqué. Un smoothie, ça reste quelque chose de très simple. La petite tartelette, il n'y a pas de cuisson pour la pâte, donc il n'y a rien qui me paraît insurmontable. Fastoche donc, selon Charlotte, la pâte express dont le chef a le secret et dont la base est le chocolat blanc fondu. Je fais un peu de sablé breton, un peu de poudre de spéculoos, un petit peu de fleur de sel et je vais caresser mon citron vert pour avoir un petit sablé justement au citron vert qui va être mortel. Et là, je me fais plaisir, je prends vraiment carrément tout le citron vert. Je suis un fou là. Et je mélange. Et en fait, le fait de remuer, l'idée, c'est d'avoir, vous voyez, quand je tasse, c'est d'avoir quelque chose qui est compact, qui se tient. Si je mets trop de chocolat, je vais avoir quelque chose de trop compact. Donc en fait, je vais avoir une sorte de parpaing dans la bouche. Ça, c'est très désagréable. S'il n'y a pas assez de chocolat blanc, ça va s'effriter. Hop, je ne me prends pas la tête. Voilà, j'appuie bien. Vous voyez, c'est bien colmaté. Je vais prendre un rouleau de pâtisserie. Voilà, c'est fini. D'accord ? On se détend, Lynn, c'est tout simple. Il suffit maintenant de mettre cette pâte au congélateur pour qu'elle prenne. Je reviens vite. Ouais, j'ai senti une petite odeur de plastique brûlé. C'est mon isomalte. Voilà, faites très attention parce que mettez un timer s'il le faut. Mais toutes les 2 minutes, je veux que vous soyez devant. Je ne connais pas du tout le sucre que l'on emploie, l'isomate. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Vraiment, je ne connaissais pas. Et Lynn n'est pas au bout de ses surprises avec ce dessert très ludique. Vous versez votre colorant rouge ici. Et regardez, j'insiste, hein. Sinon c'est brûlure immédiate. Voilà. Et vraiment une belle couleur rouge. Rouge princesse. Voilà. Mais vraiment là, faites un pas sur le côté s'il le faut. Et regardez, voilà. Donc là, on a un petit rouge qui va bien. Je vais rajouter, regardez, là, j'ai de la poudre or. Voilà, je mets la totalité. Et hop, je remue. Et regardez la jolie couleur que ça prend.
Dès qu'on met un peu de jaune dans du rouge, on devient dans un orange et on se rapproche le plus possible du rouge fraise, rouge framboise quasiment. Voilà. D'accord? On va laisser débuler un tout petit peu et ensuite on va tremper nos petites pommes dedans. Au moment de la démonstration, je regarde bien. Il faut souvent le mélanger en fait. Je remarque donc je me dis qu'il faut juste faire attention à ne pas le faire brûler apparemment. Le chef joue avec la couleur et avec les couteaux. La découpe de l'ananas, c'est tout un art. On prend une leçon. Oui, là c'est ce qu'on appelle, ce que vous voyez ici, là, ça s'appelle des yeux d'ananas. Ça, j'en veux pas. D'accord? Donc j'hésite pas à entamer correctement la découpe de mon ananas pour éviter d'avoir ce genre de choses. Voilà. Alors ensuite, je vais couper mon ananas. Alors je coupe en 4, mais j'aurais pas besoin de tout, mais juste pour vous montrer. Je coupe toujours mes ananas de cette façon. J'enlève toujours le cœur, parce que tous les impuretés passent par le cœur de l'ananas. Donc règle numéro 1, enlever le cœur. Hop là, d'accord? Ensuite, je les recoupe en 2, et puis un peu de... Voilà, pour ce que je vais faire, je vais juste faire un demi-ananas. C'est ira. Je vérifie s'il est bon, je sais jamais. Hop. Autre découpe, autre technique pour la pomme Granny Smith qui servira de verre pour le smoothie. Et je vais rentrer voilà, sur à peu près 1 cm d'épaisseur. Je prends une cuillère et vous voyez, j'enlève le cœur. En porte-pièce, cuillère à glace, puis cuillère parisienne. Le geste est technique et il faut les bons outils. Hop, vous avez vu? Donc je vais faire un tout petit trou. Regardez. Voilà, j'ai une paille. Regardez, hop, mon support à smoothie, ma pomme. Super. Fini. Maintenant Ouais, que c'est l'isomalte coloré a atteint la bonne consistance, le chef peut à présent y plonger les mini-pommes. Je prends mes petites pommes, je trempouille. Ouh, c'est beau. Ouais, magnifique. C'est girly ça. Et là, regardez, hop, j'enlève vraiment l'excédent. Sinon, c'est too much. J'ai trop de sucre. Et ça va faire ce que j'appelle un pied. Bon, voilà. Hop. Allez, je recommence. Voilà. D'accord, c'est comme ça qu'on fait des fruits déguisés en fait en pâtisserie. Hop, allez, j'en fais 3. Voilà pour les pommes d'amour. Le chef épluche maintenant une autre Granny Smith, dans laquelle il taille des boules de fruits à l'aide d'une cuillère parisienne. Voilà, je fais une grosse boule. Voilà, d'accord? J'en ai besoin d'une pour ma tarte. Sinon, je peux très bien prendre la petite. Et voilà, là j'ai 2 formes de boules, donc faites-vous plaisir. Ok? J'ai de l'eau avec un peu de citron. Je plonge mes pommes dedans. Et après, j'ai besoin d'une pomme, donc celle-ci, ça sera très bien, pour faire mon smoothie. Un smoothie avec de l'ananas, le reste de la Granny Smith, le zeste et le jus d'un citron vert, auquel le chef ajoute une touche inattendue, une vingtaine de feuilles de basilic. Et on mixe. Voilà. Je vous laisse goûter. Pas besoin de trop mixer, sinon on chauffe la pulpe et puis c'est pas terrible. Merci. C'est vraiment de la bombe. Vous avez vu? Excellent. Pomme verte, ananas, citron vert, basilic. Et maintenant, je récupère ma pomme. Je verse. C'est pas grave si Mon elle a smoothie. noirci un peu. Avec Non, le citron, non. ça va se... Ouais, mais là on va très vite, donc hop. Et je referme. Ok. Voilà, ça c'est mon petit jus surprise. Je fais un petit caramel au vinaigre de cidre. Donc j'ai une casserole. J'ai vraiment besoin de pas grand-chose. Là, je prends une grosse cuillère de miel, la même proportion grosso modo de vinaigre, et je vais laisser réduire. D'accord? Le caramel est en route, le chef récupère un bol bien froid dans lequel il verse de la crème liquide et un peu de crème épaisse pour une chantilly parfumée. Voilà. 20% de crème, pas plus.
On a ce qu'on appelle de l'alcool de pomme verte. Vous voyez comme ça sent bien la pomme verte. Sentez aussi le caramel, là, comme il envoie. Ouais. Vous voyez, on le fait vraiment juste se réduire un petit peu. Et là, à mon alcool, je vais mettre une gousse de vanille parce que pomme verte, vanille, ça marche très très bien. Et je vais monter tout ça. Je fais attention parce que l'alcool de pomme verte est un peu sucré. Donc je préfère ne quasiment pas sucrer ma crème chantilly. Et puis voilà, on va faire un petit dressage minute. Vous voyez là, je l'arrête. Il est bien là. Le caramel au vinaigre de cidre est prêt. Le chef va maintenant dresser sa tartelette avec le sablé qu'il a récupéré au congélateur et dans lequel il découpe des fonds à l'emporte-pièce. La chantilly est prête. Voilà, hop. Maintenant, réaliser une chantilly, Charlotte, c'est pas la première fois, hein? Non, mais avec un robot comme ça, c'est facile. Exactement. Goûtez la crème chantilly, vous allez voir. Moi, personnellement, je la sucre pas. Et vous allez voir, c'est amplement suffisant. Merci. Tenez. Alors, je vais récupérer ma petite pomme. Bon, je le pose ici. Enfin, j'ai fait mes 2 pommes parce que je ne savais pas laquelle choisir. Je reste bien dessus. Voilà. Et je fais juste une petite boule. C'est vrai qu'il y a plein de petits gestes précis pour égoutter la pomme de l'isomalte, dresser à la poche à douille, mais c'est des choses que j'ai l'habitude de faire, donc ça m'inquiète pas à ce moment-là. Quelques bâtonnets de Granny Smith et les tartelettes sont prêtes. Le dressage de l'assiette peut commencer. Alors, mon assiette. Mon caramel. Enfin, tout simplement, je fais juste un anneau comme ça, un peu moderne, qui va lier tous mes desserts. Donc, je récupère délicatement ma tartelette. Voilà. Hop. Et c'est fini les filles. Et comme chaque détail compte, D'accord? N'oubliez pas de retrouver toutes les astuces et les recettes sur france2.fr. Le dressage est relativement simple parce qu'en fait, il n'y a pas de manipulation très technique et minutieuse puisque ce sont des ingrédients que l'on pose tout simplement sur l'assiette entre une pomme, 2 petites pommes et un petit biscuit avec un champignon de chantilly. C'est tout à fait simple. À la fin de la démonstration, oui, je suis plutôt confiante. Il n'y a rien qui me semble difficile.